Bonjour tout le monde, alors cette vidéo est pour les balances. Bon alors j'espère que vous voyez bien les cartes, oui ça m'a l'air. J'ai tiré les cartes avant avec l'oracle des Médéores pour me cadrer un petit peu, que vous puissiez toutes les voir. Donc on va faire un tirage un petit peu sur les énergies qui vous entourent ces prochains jours. Donc on va aller voir avec l'oracle des Médéores ce qu'on a à vous dire. On ira voir également, on recouvrira chacune des cartes de l'oracle des Médéores avec une carte de l'oracle des réponses divines que je viens d'acquérir. Si vous souhaitez, si vous aimez bien l'oracle, si vous souhaitez le découvrir, vous pouvez aller voir sur une de mes anciennes vidéos. Je vous ai fait découvrir l'oracle des réponses divines si cela vous intéresse. Et nous irons voir aussi avec l'oracle la magie de l'amour, le côté sentimental pour vous les balances. Et nous terminerons avec un ou deux messages conseils de l'oracle message de guérison de l'Égypte ancienne. Alors, nous allons commencer tout de suite avec l'oracle des Médéores. Je tiens à rappeler que vous avez votre libre arbitre. Si les messages vous parlent, vous pouvez les prendre. C'est le but, il faut les prendre. Quoi qu'il en soit, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Revenez plus tard dans d'autres vidéos parce que les énergies aujourd'hui parlent peut-être à certaines balances, elles ne parleront peut-être pas à d'autres parce que chacun avance à son rythme. Bien entendu, soit ce peut être des énergies qui sont déjà passées pour vous, mais ce peut être des énergies prochaines pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, nous allons commencer avec la première carte. Corps physique souffrant. Il y a des douleurs ici, des bobos peut-être qui apparaissent. Vous avez peut-être des raideurs, vous avez peut-être des difficultés physiques. Les balances, ces derniers temps, il y a peut-être un côté mental, moi je ressens tout de suite comme ça, un côté mental où c'est que vous êtes accaparé par des idées noires. Vous êtes peut-être sur une situation qui tourne tout le temps en boucle dans votre tête. Il y a peut-être une situation qui depuis quelque temps dure dans votre vie et vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. En tout cas, vous n'arrivez pas à avoir les idées claires, à mettre votre mental de côté pour pouvoir avoir ces idées claires pour sortir de cette situation. Alors, continuons. On vous dit que vous avez, quoi qu'il en soit, la réponse déjà en vous. Il est question de se connecter ici à l'énergie du chakra du cœur pour trouver la clé et la réponse à cette situation qui vraisemblablement vous pèse. Parce qu'il ne faut pas oublier que si ça vous pèse mentalement, ça finit toujours par réapparaître avec des douleurs dans le corps. N'oubliez pas que tout est interconnecté, tout est lié. Donc le moindre bobo, la moindre difficulté, la moindre raideur, la moindre chose que vous avez dans le corps qui n'est pas explicable ou qui en tout cas est apparue comme ça, entre guillemets, par miracle, n'hésitez surtout pas à écouter votre corps, c'est ce qu'on vous demande pour pouvoir mettre en lumière quelque chose qui peut être difficile et qu'il ne faudrait pas laisser trop longtemps traîner dans votre mental. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit bien avec cette clé qui brille à l'intérieur de la poitrine, la réponse est à l'intérieur de votre cœur. Laissez parler votre cœur plutôt que votre mental, laissez descendre les émotions. N'hésitez surtout pas à méditer également aussi avec des méditations guidées que vous trouverez sur YouTube sur les différents chakras, les 7 chakras que nous avons. Et il est vraiment question ici de aller chercher dans ce cœur, chercher dans ce chakra du cœur, voir ce qu'on a à vous dire finalement, à vous connecter à cette énergie plutôt qu'à celle du mental. Et oui, il y a un passage à l'action qui vous est demandé. Ici, vous êtes certainement enlisé dans une situation où vous ne savez pas comment vous en sortir, les balances. Une situation qui vous pèse, une situation qui commence à atteindre votre corps physique. Et ça peut être aussi des plaques d'eczéma, hein, les choses, les maladies de peau, entre guillemets, comment je pourrais dire, tout ce qui est psoriasis, eczéma, etc., hein, bien sûr, sont des alertes à prendre très au sérieux par rapport à quelque chose dans le mental qui pourrait être bloquant et qui vous empêcherait de vraiment avancer positivement. Il faut sortir de ces idées noires. Et il faut pour ça passer à l'action, aller chercher ce soleil. On peut également voir ici, avec ce soleil, le chakra du plexus solaire pour vraiment mettre en lumière tout ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Et justement, avec cette clé, avec ce chakra du cœur, vous y reconnectez et enfin passer à l'action pour mettre en œuvre ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Les souhaits que vous avez vraiment, qui vous tiennent vraiment à cœur, que vous avez vraiment souhait à voir apparaître. Quelque chose qui vous fait vibrer, ces choses qui vous font vibrer dans la vie, les désirs que vous avez, n'hésitez surtout pas
à sortir de ces idées noires, à sortir de ce marasme dans lequel vous êtes, et justement aller vous connecter avec vous-même et sortir de tout ça et aller vers ce soleil, ce renouveau. En plus de ça, on arrive dans l'été, c'est le grand moment d'aller puiser ces énergies solaires pour pouvoir mettre en action ce que l'on souhaite voir arriver dans notre vie. N'hésitez pas aussi également à manifester à l'univers vos souhaits durant les lunes pour pouvoir avoir plus d'intensité, plus de puissance, mais également vous aligner par rapport à vos souhaits et à vos vœux, parce que l'univers ne pourra pas répondre favorablement à cela si vous n'êtes pas en concordance, si vous n'êtes pas aligné avec ceci. D'où se reconnecter avec son chakra du cœur pour vraiment savoir ce que vous souhaitez vraiment. Continuons. Message à venir aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, je vous délivre ce message où la suite des cartes vont être un message qui vous vient aujourd'hui parce qu'il est peut-être temps et question d'enfin mettre en action et écouter ce que l'univers a à vous dire. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, peut-être que vous l'avez laissé de côté, les balances, vous vous dites oui, bon, voilà. Mais là, l'univers, je pense que si ça se trouve, moi je le ressens comme ça dans le tirage, les autres cartes que l'on va découvrir, il va falloir prendre très au sérieux ce qu'ils ont à vous dire. Vous avez vos guides, vos anges aussi également qui veulent vous accompagner. Donc je pense qu'il est question de vraiment être attentif à ce que l'on vous dit. Grosse avancée karmique. Pour les balances à qui ça parle, vous avez peut-être fait un travail avec un thérapeute ou une thérapeute. En tout cas, vous êtes peut-être allé chercher dans quelque chose de karmique, c'est-à-dire le transgénérationnel. Alors, ce peut être par rapport à des situations qui se répétaient aussi bien familiales, professionnellement que sentimentalement. Vous êtes peut-être confronté au fait qu'il était temps d'aller chercher justement et de mettre en lumière ce karma qui vous empêchait peut-être justement d'avancer. Il y avait peut-être des liens karmiques aussi qui étaient toxiques dans votre vie et du coup, vous avez mis tout cela en lumière parce que vous aviez vraiment besoin d'avancer. Il y était question que vous avanciez positivement dans votre vie et que vous sortiez de tout ça. Moi, je pense que vous êtes encore un petit peu coincé là-dedans, dans le sens où c'est que voilà, vous avez fait une grosse avancée du côté karma, mais il y a encore du travail, hein, les balances. Il y a encore vraiment quelque chose, il y a encore du travail à faire, une avancée encore à faire. Quoi qu'il en soit, on vous dit une grosse avancée, donc il y a déjà une bonne partie du travail qui a été fait. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Moi, tout de suite, ça m'a parlé mental, ça m'a dit... rumination, on n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à confier à l'univers tout ce qui nous tracasse, on n'arrive pas à s'en remettre à l'univers en disant bon allez, je laisse tomber, l'univers s'en occupera, ça sert à rien que ça me tournoie dans la tête. Je pense que voilà, vous avez un combat permanent intérieur qui vous pourrit la vie finalement. Mais du coup, vous êtes allé chercher justement dans ce karma, ou vous allez sans doute chercher dans le karma, pour ceux à qui ça ne parle pas, où c'est qu'on vous dit que voilà, si vous passez à l'action d'aller chercher dans ce côté karmique, eh bien, il y aura une grosse avancée à venir. Mais tant que vous ne l'avez pas fait, tant que vous n'êtes pas sorti de ces idées noires, eh bien, vous ne pouvez pas avancer. Donc, il y a un côté karmique à aller chercher. Donc, déblocage du troisième œil. Alors, bien sûr, il est question de travailler avec ce chakra du troisième œil, qui est situé sur le front, entre les deux, juste au-dessus des yeux, entre les deux, on va dire ça comme ça. On sait que, voilà, il était question voilà, de travailler sur ce déblocage du troisième œil pour venir à la conscience, en tout cas pour que l'univers, vos guides, puissent vous envoyer à travers la pensée des émotions positives, des messages aussi à travers vos pensées. Il suffit que vous fassiez quelque chose, hop, vous pensez finalement à quelque chose, vous avez une phrase qui vous vient en tête qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous faites. Eh bien, ce sont vos guides qui vous parlent, qui vous disent, qui vous guident finalement sur votre chemin, qui vous ouvrent les yeux pour que vous sortiez justement de ces idées noires, que vous sortiez en fait de ce qui vous fait ruminer, de ce qui vous pose problème et qui reste en permanence coincé dans le mental. Eh oui. On met en conscience. Moi, je pense qu'il y a des balances ici. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a des balances qui ont vraiment... qu'on avait marre de ruminer, qu'on avait marre de se prendre la tête pour des choses qui étaient, entre guillemets, futiles, mais qui restaient accrochées au mental. Et du coup, vous êtes vraiment passé à l'action.
pour aller chercher tout ce qui, karmiquement, pouvait bloquer votre avancée. Donc là, c'est pour ça, un message à venir aujourd'hui, on vous dit que ça y est, vous avez une grosse avancée karmique, vous avez débloqué votre troisième œil, votre mental est plus ou moins apaisé parce que vous avez enfin réussi à passer par-dessus. Vous voyez, passage à l'action, on passe par-dessus. Ce cheval, il saute d'une montagne à l'autre. Donc, il passe vraiment à l'action de « Allez, on passe à autre chose ». Là, vous avez vraiment pris conscience de tout ça. Il paraît limpide, hein. Je ne sais pas si à vous, ça vous parle, mais en tout cas, pour moi, pour l'instant, c'est assez limpide. Des intérêts oubliés. À mon avis, vous vous êtes laissé un petit peu... moi, les intérêts oubliés, je le vois beaucoup. Vous vous êtes délaissé, en fait. Vous avez vécu votre vie à travers ce que les autres vous dictaient de faire, plus ou moins, ou comme à travers la vie des autres, on va dire. Pour certains et certaines balances, ça peut vous parler. Vous avez... Voilà. Et du coup, vous vous êtes oublié. Vous vous êtes désintéressé de vous-même. Vous êtes oublié. Et finalement, d'où cette réponse déjà en soi, se reconnecter à ce chakra du cœur et passer à l'action par rapport à ce qu'on souhaite voir apparaître dans notre vie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie, ce qui nous rend ce soleil intérieur, qui nous donne ce soleil intérieur, qui nous donne envie d'avancer dans la vie et qui nous donne ce sourire, ce peps, qu'on sorte de ces idées noires. Eh bien, vous êtes totalement oublié, vous êtes totalement délaissé parce que finalement, c'était plus facile d'écouter ce que les autres disaient et de faire finalement comme les autres disaient. Parce que peut-être il y avait une peur ou peut-être qu'il y a eu une blessure étant enfant, au fait qu'on ne vous a pas laissé faire ce que vous souhaitiez. Il fallait absolument suivre ce que les parents disaient. Et du coup, vous ne saviez pas vivre par vous-même, vous ne saviez pas faire vos choix par vous-même, vous ne saviez pas prendre des décisions par vous-même, vous ne saviez peut-être tout simplement pas faire ce qui sortait de votre zone de confort, de votre cadre de référence. Et du coup, aujourd'hui, vous apprenez à vous... Comment je pourrais dire ? À faire vos propres choix, à vous intéresser à d'autres choses que ce que vous connaissez depuis toujours, et puis ne plus être dans cet oubli de vous-même, repenser à vous, savoir que vous existez dans votre entièreté et votre individualité, les balances, et du coup, vous sortez de quelque chose de très très pesant, de très très lourd, parce que c'était karmique, c'était votre karma. Il fallait que vous en sortiez. Vous avez peut-être fait aussi une rencontre il y a quelque temps d'une personne qui vous a justement aidé à avancer. Je pense que voilà, ou par rapport à un thérapeute ou une rencontre sentimentale qui vous a aidé à prendre conscience de tout ça, que vous étiez peut-être dans la manipulation, vous étiez peut-être dans l'obligation. Alors peut-être que c'est pas totalement, vous n'en avez peut-être pas totalement pris conscience, ou alors vous ne voulez pas en prendre conscience par ego, de vous dire oui, j'ai été manipulée. C'est vrai que voilà, j'ai été manipulée, j'ai dû faire comme tout le monde voulait que je fasse. En fait, au final, ça vous confronterait à votre vulnérabilité, finalement au fait que vous êtes quelqu'un de faible, alors que non. Il n'y a aucun jugement à avoir auprès de quelqu'un qui témoigne sa vulnérabilité, qui témoigne ses faiblesses, qui témoigne sa tristesse, mais qui admet, oui, j'ai été suffisamment faible pour être manipulée. Mais aujourd'hui, je vais en sortir. Ça a créé beaucoup de disputes. Ça a créé beaucoup de dualité à l'intérieur de vous parce que, en fait, vous ne vouliez pas admettre que finalement, vous vous êtes laissé vivre, vous êtes oublié, vous étiez plein de désintérêt pour vous-même au travers des autres. Et aujourd'hui, on se reconnecte. On se reconnecte à soi, on se reconnecte à ses envies. On apaise son mental par rapport à ce qu'on a pu faire. Vous avez peut-être quitté cette situation-là et on vous le reproche. Vous êtes peut-être dans la culpabilité, peut-être que les personnes dont vous vous êtes séparés, qui vous enfermaient justement dans cette prison mentale, peut-être aujourd'hui voulaient continuer à vous enfermer là-dedans, et aujourd'hui, non. Vous avez apaisé votre mental, vous avez ouvert votre troisième œil, maintenant vous avez de l'instinct, de l'intuition pour vous dire non, cette situation-là, ça me rappelle, entre guillemets, de vieux souvenirs, et non, ça ne doit pas se passer comme ça. Et oui, lien vie antérieure. Il y a des liens dans la vie antérieure. Vous avez peut-être trouvé quelqu'un, où c'est que vous avez un lien très fort d'une vie antérieure, parce qu'il y a des choses à guérir. D'où cette grosse avancée karmique. Moi, je pense, les balances, que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a aidé à passer à l'action, justement, de sortir de ce contexte qui était très pesant pour vous. Il vous a fait prendre confiance en vous et conscience que vous étiez totalement désintéressé de vous-même,
que vous vous étiez jeté au fond de ce puits et vous étiez dans l'oubli total de vous-même, de vos envies, de vos souhaits, de ce que vous aviez envie de construire, envie de faire, de qui vous étiez. Vous avez vécu vos envies à travers celles que les autres souhaitaient que vous ayez. Je ne peux pas mieux vous dire. Mais ici, il y a un lien ou des liens de vie antérieure qui vous aident à passer par-dessus ça. Il y a un karma à nettoyer ici. Il y a un très gros karma à nettoyer, les balances. Mais l'univers fait en sorte que vous puissiez avancer petit à petit en commençant par ne plus vous désintéresser, ne plus vous tourner le dos en fait finalement. Vraiment ouvrir les yeux sur vous. Et oui, chakra de la gorge, il faut parler les balances. Il faut dire les choses, il faut se réconcilier avec soi-même, il faut être honnête, il ne faut plus être dans le mensonge, dans la cachotterie, dans ce masque en fait. Moi je pense que vous avez une blessure qui vous force à porter ce masque du contrôlant. Pour être sincère avec vous, j'ai un gros trou de mémoire de quelle blessure. Vous pouvez chercher le masque du contrôlant. Le masque du contrôlant va vous donner une indication sur la blessure à laquelle elle est associée. Et du coup, en fait, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Alors, il n'y a aucun jugement. Il n'y a absolument aucun jugement, puisque les blessures, ce ne sont pas des choses que vous avez souhaité être porteur et porteuse, bien sûr. Mais ce sont des choses qu'il faut travailler en grandissant. Une fois qu'on est confronté à des situations qui nous obligent à les travailler, eh bien, il ne faut pas se fermer à l'idée de se dire ben oui, j'ai eu un passage, je sais que j'étais vulnérable, je sais que j'étais faible, ou c'est que oui, de par ma blessure, mon enfant intérieur fait ressortir des émotions, ou c'est que j'essaye de les refouler, mais je porte un masque et je ne suis pas authentique auprès des autres. Et moi, aujourd'hui, je veux être authentique envers les autres et surtout envers moi-même. Je veux être fidèle à moi-même et je veux être fidèle auprès des autres. Alors, on va recouvrir chacune des cartes avec l'oracle des réponses divines. Mais là, il est question de se libérer, par la parole de ce qui vous a beaucoup chagriné, de ce qui vous a beaucoup enfermé. Et puis ne pas hésiter à dire ce que vous avez à dire aux autres, tout simplement. Âme sœur. Réponse déjà en soi, tristesse. C'est triste ça. Puissance personnelle. Et oui. Ce que je vais faire, c'est que le tirage précédent, je les ai expliqués au fur et à mesure. Là, je ressens vraiment le besoin de vous mettre vous dire les cartes sur chacune des cartes qui vont être recouvertes et que vous fassiez vous-même le lien entre les cartes que je vous donne. Que vous-même, vous puissiez associer, selon votre situation personnelle, comment ça vous parle. Et après, moi, je viendrai, si vous souhaitez, enfin, quoi qu'il en soit, je viendrai apporter un plus par rapport aux cartes que je tire, si ça peut vous apporter encore une piste supplémentaire. Triomphe. Triomphe, triomphe, triomphe sur message à venir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons sur grosse avancée karmique? Message sur grosse avancée karmique. Victoire sur déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Chance sur Consciencious. Donc Consciencious, hein, c'est la conscience, hein, les balances. Coup de foudre qui vient de tomber, mais il est tombé en paquet. Il y a quelqu'un dans vos énergies où il y a un coup de foudre. Des intérêts oubliés, vacances. Très sincèrement, le vacances, des intérêts oubliés, je le vois comme, pour vous, se lâcher la grappe. Clairement, se lâcher la grappe. Ne plus se reprocher les comportements qu'on a pu avoir par le passé, qui nous ont conduits dans des dérives, où c'est qu'on a peut-être pu passer, auprès des autres personnes pour quelqu'un de méchant, par exemple, ou de méchant, ou que les autres ont eu un mauvais jugement par rapport à nous. Ici, il faut se lâcher la grappe. Vacances sur des intérêts oubliés, on se lâche la grappe. On se reconnecte à ce qu'on a envie, on se reconnecte à soi. Que ça plaise ou non aux autres, comme on est, ce qu'on veut et comme on agit dans la vie, peu importe, du moment qu'on le fait avec le cœur. Alors bien sûr, il faut être un peu empathique quand même, hein, il ne faut pas non plus rentrer dans l'art de tout le monde. Mais voilà, il faut libérer la parole et puis il faut se lâcher la grappe, quoi. Il faut se lâcher la grappe, il faut penser à soi et si ça ne plaît pas aux autres, bien laissez-les derrière vous. C'est à vous de penser à vous.
Eh oui, vie antérieure, paix. Si vous allez chercher dans votre vie antérieure, si vous allez chercher tout ce que la vie, tout ce que les anciennes vies du passé ont pu créer, si vous libérez tout ça, si vous coupez tous ces liens toxiques, eh bien vous allez vers la paix. Chakra de la gorge, rivalité. Révélation, signe, ange. Sérénité, chute. Révélation. On est d'accord? Révélation. Il va y avoir des révélations parce que vous allez avoir des signes de vos anges. Des anges, des guides, qui vont vous apporter la sérénité. Mais, chut, gardez-le pour vous. Il n'y a que vous qui devez travailler, écouter, prendre note, entre guillemets, de ce que vos guides et vos anges vous dictent. Ça sert à rien d'étaler à tout le monde, non. Ça vous regarde vous. Vos anges, vos guides sont là pour vous. Ils ne sont pas là pour le voisin, ils sont là pour vous. Ils peuvent être là pour d'autres personnes, bien sûr, mais quand ils vous envoient tel ou tel signe, tel ou tel message, c'est pour vous. C'est pas pour celui d'à côté, ou c'est pas pour celui pour lequel vous vous êtes tourné le dos, pour lequel vous êtes désintéressé de vous-même parce que vous vouliez faire comme l'autre souhaitait. Non, non. Là, vos guides, vos anges vous envoient des messages pour vous. Vous allez vers la guérison. Abracadabra, et qu'est-ce que l'on a derrière abracadabra? Eh oui. Contrat d'âme, abondance. Vous avez très certainement rencontré quelqu'un qui vous a permis de prendre conscience de tout ça. Alors, corps physique souffrant, âme sœur. Moi, je pense que ici, après avoir tiré toutes les cartes, je pense que vous étiez dans un mental très prenant. Beaucoup de choses vous ont fait douter, beaucoup de choses vous ont fait peur et vous avez rencontré votre âme sœur. Un coup de foudre qui n'était sans doute pas prévu. Mais vous étiez dans une grande tristesse et vous n'avez pas écouté ce que votre cœur vous disait. Vous n'êtes pas allé vers le choix du cœur. Vous n'êtes pas allé vers ce que votre cœur vous criait. Vous avez préféré écouter votre mental et votre ego. Peut-être également aussi ce que les autres vous disaient autour, sans vous écouter vous-même. Mais là, on vous a demandé de passer à l'action, de retrouver votre puissance personnelle. Pas la puissance qu'on peut exercer sur les autres. Non, non, votre puissance personnelle. Ce masculin sacré, ce passage à l'action, ce pouvoir de décision. On prend ces décisions par soi-même, on ne les prend pas à travers les autres. Ce ne sont pas les autres qui les prennent pour nous. Vous avez retrouvé, ou vous êtes en train de retrouver cette puissance personnelle, cette puissance de décision. On sait que vous êtes seul maître à bord. C'est vous qui décidez pour votre vie. C'est vous qui décidez. Et aujourd'hui, le message qui vient à vous, c'est un triomphe. C'est un triomphe parce que si vous avancez comme ça, eh bien, en fait, vous allez vers la victoire. C'est très positif, les cartes là. Grosse avancée karmique parce qu'il y a depuis peut-être un certain temps un travail qui est acté sans que vous en ayez plus conscience que ça. Mais en tout cas, voilà, les messages de l'univers vous disent, en tout cas, les messages que l'univers veut vous envoyer, c'est que c'est un triomphe. Parce que aujourd'hui, le message, c'est que il y a une très grosse avancée karmique pour vous. Même si vous ne la sentez pas, même si vous ne la voyez pas, même si inconsciemment vous n'avez pas travaillé ce karma, eh bien, la personne qui est peut-être à vos côtés le travaille pour vous, ce karma. Pour que vous puissiez avancer. Il y a sans doute des liens de vie antérieure avec une personne, une âme sœur que vous avez rencontrée. Et du coup, finalement, ça vous amène vers tout ça. Mais vous n'avez pas fait le choix du cœur. À un moment donné, vous n'avez pas fait le choix du cœur. Ça vous a peut-être rendu triste. Ça vous rend peut-être encore triste aujourd'hui de vous dire, mince, elle était ou il était sous mes yeux. J'avais juste à ouvrir mon cœur et à le ou la choisir. Et finalement, je l'ai laissé partir. Ou je lui ai fait beaucoup de mal. Ou la relation a pris beaucoup trop de temps et j'ai pas été assez à la hauteur. Mais il ne faut pas vous blâmer. Il ne faut pas vous blâmer parce que de toute façon, si vous êtes destiné, l'univers saura faire en sorte que vous la reconquiriez. Non, il est trop dur ce mot-là. On est d'accord. Que ce soit masculin ou féminin, la reconquérir ou le reconquérir. Voilà, merci. Non, mais il était pas mal ce mot-là. Non, vraiment, vraiment. Non, mais voilà, l'univers, si vous êtes destiné, l'univers saura vous rabibocher, vous remettre encore à nouveau sur le chemin l'un de l'autre. Quoi qu'il en soit, on apaise son mental, c'est une victoire. Vous avez enfin trouvé le chemin pour apaiser ce mental qui était très prenant ici, quoi. Hein.
C'est peut-être justement cette rencontre de l'âme sœur où c'est que vous avez été déstabilisé dans vos émotions, vous ne saviez pas ce qui vous arrivait, et du coup, ça a mis beaucoup la zizanie dans votre tête. Mais aujourd'hui, ça y est, c'est une victoire. Vous avez débloqué votre troisième œil, maintenant, vous êtes passé à l'action pour retrouver votre pouvoir personnel, et maintenant, vous prenez vos décisions par vous-même. Décisions avec le cœur. Eh oui, passer tout ça dans la conscience, ça vous apporte la chance dans la vie, bien entendu. On se lâche la grappe avec ce désintérêt oubli vacances. Hein, on se lâche la grappe, on reprend son pouvoir personnel, on va vers ce que l'on souhaite, et puis on ne se blâme pas finalement de s'être laissé depuis tant de temps mis de côté et qu'on a vécu à travers les autres. Non, non. Aujourd'hui, on respire, on souffle un bon coup et on passe à autre chose. On avance. On retrouve son pouvoir personnel, ses envies, ses actions. Parce que on a ou on va enfin pouvoir mettre en lumière tous ces liens, tout ce qui s'est passé dans cette vie antérieure pour retrouver la paix. On va vers la paix. Et chakra de la gorge, rivalité, eh bien peut-être qu'il y a un peu de jalousie du côté sentimental. Et vous avez peut-être un sentiment de rivalité qu'il va être question ici d'exprimer d'exprimer à la personne, votre âme sœur, avec laquelle vous êtes peut-être ou pas, hein, mais il va être question ici de... Et si c'est l'autre avec qui vous avez mis enfin, peut-être inconsciemment, vous avez peut-être mis en rivalité l'autre, et l'autre, il va falloir écouter l'autre personne. Si l'autre personne vous fait part du fait qu'elle se sent en rivalité ou qu'il se sent en rivalité avec peut-être un ex, une ex ou d'autres personnes, et que c'est pas judicieux. Il faut mettre des actes pour éviter que cette personne-là se sente dans cette rivalité. Alors, nous allons aller voir... Alors, je vais pousser le petit tas là. Nous allons aller voir dans l'oracle de la magie de l'amour, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais c'est jamais bon d'être dans cette rivalité-là. Alors peut-être que vous sentez peut-être que vous avez peut-être peur parce que vous sentez peut-être avec cette nouvelle personne de la rivalité avec d'autres personnes qui pourraient entourer votre âme sœur. Et du coup, vous avez un petit peu peur. Il y a peut-être des blessures justement qui ressortent de vie antérieure où c'est qu'il va être question de travailler encore une fois sur ce karma. Mais vraisemblablement, il y a déjà une grosse avancée par rapport au karma. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en lumière. On va vers la guérison. Gardienne de la guérison. On souhaite votre guérison. Oula. Oula là là. Je ne vais pas toutes les prendre, mais je vais vous les lire. Alors, on a la gardienne de la voix du cœur. Eh oui. Blessure affective. L'intention. Et le respect. Tant que vous ne vous respectez pas vous-même, vous ne pouvez pas respecter les autres. Et du coup, on pose l'intention, je vais essayer de me faire focus, on pose l'intention de se respecter. On se respecte et on respecte les autres. Les balances, ici, il est vraiment question de respect. Et forcément, hein, si vous êtes désintéressé de vous-même, vous vous êtes tourné le dos et vous vous êtes oublié, finalement, vous ne vous êtes pas respecté. Vous ne vous respectez pas. Donc du coup, vous ne pouvez pas respecter les autres. Et peut-être que ces blessures affectives font que justement ce respect est inexistant ou peu existant. Mais c'est d'abord, avant, quoi qu'il en soit, les personnes qui ne respectent pas les autres, c'est d'abord eux-mêmes qui ne se respectent pas. Il ne faut pas vouloir quelqu'un qui ne vous respecte pas. Parce qu'en fait, au final, la personne déjà de base, elle-même ne se respecte pas. Donc elle ne peut pas savoir ce que c'est que de respecter les autres. Bon, alors on va quand même remettre une ou deux cartes par-dessus cela. Mais là, il faut vraiment poser l'intention de se dire « je me respecte ». J'acte vraiment une fin par rapport à ça, je reprends ma puissance personnelle, je tourne la page sur le passé, je sors de ces idées noires et je cesse de me tourner le dos, je cesse de m'enterrer au fond de ce puits et de me mettre dans l'oubli. Non, non, les balances, on retrouve son pouvoir personnel, on retrouve son charisme, on retrouve sa prestance et puis on diffuse toute sa lumière intérieure que l'on peut avoir vers l'extérieur pour attirer des gens qui sont comme nous, positifs, respectueux, qui eux se respectent déjà eux-mêmes. Entourez-vous aussi également, les balances, de bonnes personnes. Plus vous serez entouré de bonnes personnes, eh bien, plus finalement, vous-même, vous allez devenir une bonne personne. Vous allez sentir ce respect, cette envie, voilà. De toute façon, il faut bien savoir que toutes les personnes qui nous entourent, toutes les personnes qui sont mises sur notre chemin,
sont là pour faire un effet miroir avec nous-mêmes. Si vous ne rencontrez que des personnes qui ne vous respectent pas, c'est parce que vous-même, vous ne vous respectez pas. Donc il est question de faire un travail là-dessus pour s'aimer soi-même, pour reprendre confiance en soi et se respecter. Mettre des barrières, mettre des limites aux personnes qui les dépassent et dire non, là stop, moi je suis pas d'accord. Après toi tu veux faire comme ça, fais comme ça, mais moi je fais comme ça. Si ça ne te plaît pas, bah, chacun reprend sa route et puis voilà. Et oui, vous voyez, l'amour de soi. Vous ne vous aimez pas les balances, vous ne vous aimez pas vous-même. Comment voulez-vous que les autres vous aiment et vous respectent? La protection. Vous êtes protégé. Et d'abord, c'est aussi une question de se protéger soi-même. Vous êtes peut-être, à travers ces blessures-là, vous pensez qu'en mettant le masque en permanence avec tout le monde et en n'étant pas dans l'authenticité et en contrôlant tout ce que les personnes, tout ce que vous voulez, en fait, j'ai l'impression que vous contrôlez tout ce que les personnes peuvent voir de vous. Vous contrôlez l'image que vous avez auprès des autres. Et dès que ça commence un peu à être un peu divergent, dès qu'on commence à pas être d'accord avec vous ou que l'image n'est pas totalement reluisante de vous, eh bien, il y a une cassure, il y a un fracas, où c'est que vous retombez finalement dans cette blessure, ça vous reconfronte finalement à cette blessure. Donc c'est un petit peu, voilà, on se protège et on s'enferme dans cette blessure, dans ces blessures-là. Mais on peut aussi voir le fait que vos guides et vos anges vous protègent pour pouvoir vous aimer et avancer plus sereinement. Et oui, la compassion. Avant que je la tire, je savais déjà que j'avais envie de parler de ça. Et oui. Être compatissant, c'est ne pas se blâmer des échecs du passé. C'est passé, c'est passé. Maintenant, on en tire des leçons. Point barre. Les échecs, entre guillemets, en tout cas ce qui n'a pas réussi par le passé, qu'on aurait souhaité qu'il réussisse, sont considérés comme des échecs, mais il faut surtout voir la leçon qu'il y a derrière cela, pour ne pas refaire la même chose, pour ne pas refaire pareil et, encore une fois, se reconfronter à un mur et, entre guillemets, se le reprendre. Pour, encore une fois, schéma répétitif, finir pareil. Le renouveau lumineux. Le renouveau, le renouveau, le renouveau. Et oui, vous avez eu bobo à votre petit cœur, les balances. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Ça a créé de la solitude chez vous. Mais les messagers de l'amour vous disent que vous êtes sur une période d'évolution. Vous allez monter cette pyramide. La transcendance, vous allez transcender. Vous allez être comme ce phénix qui renaît de ses cendres. Vous allez transcender toutes ces blessures pour pouvoir avancer et monter au sommet. Mais il faut faire confiance au monde de l'invisible. Les balances, par rapport à la guérison de vos blessures affectives. Alors bien sûr, il faut vous mettre du vôtre, hein. Bien entendu, elles ne se demandent pas à se guérir comme ça toutes seules. C'est à vous de travailler sur l'amour de vous-même et faire confiance finalement à ce que vous ne voyez pas. N'hésitez pas à mettre une petite bougie de temps en temps, à allumer une petite bougie blanche pour remercier vos guides et vos anges qui vous accompagnent. C'est aussi leur faire une offrande et les remercier. Un encens ou peu importe ce que vous souhaitez. Mais pour leur témoigner la gratitude que vous avez auprès d'eux, et même des défunts, hein, certains de vos défunts qui peuvent vous accompagner, témoigner la gratitude que vous avez, qu'ils vous guident sur votre chemin, qu'ils vous éclairent, qu'ils vous permettent de pouvoir avancer sereinement. Alors, on va aller voir avec l'oracle. Les messages de guérison de l'Égypte ancienne. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les balances? Alors, un ou deux messages, hein, jusque-là j'en ai deux. Non, un seul pour vous. Bouti le poisson, je suis ton âme de demain, celle ou celui que tu seras, et je chemine à tes côtés pour préparer ta vie future. Il y a bien un changement ici. Vous voyez, on a le renouveau lumineux ici, et on a je chemine à tes côtés pour préparer ta vie future. Donc là, on vous accompagne dans un changement. Le cartouche, le nom. Connais-tu la signification de ton prénom, de ton nom et de ton prénom, pardon? Sache qu'ils sont des mots de pouvoir qui ont une grande influence sur ta vie. Et oui, alors vous pouvez aller voir votre nom et prénom, la signification sur Internet, mais je vous conseille surtout d'aller voir la signification de votre date de naissance. Il y a plusieurs calculs à faire pour différents chemins de vie, etc., etc. Il y a différents calculs à faire avec la date de naissance. Le chiffre aussi, le chiffre, la date de naissance, le premier chiffre, en tout cas le jour, je cherchais le mot, le jour aussi peut, si vous êtes né du 1 au 31, peut aussi vous donner une indication par rapport à ce chiffre
qui vous guide dans votre vie, ce qu'il représente, mais aussi également faire le calcul de tous les chiffres que vous avez ou les nombres que vous avez dans votre date de naissance. Et ça va vous donner en fait finalement, en les additionnant, sur quel chemin de vie vous êtes. Et enfin, vous pourrez aller voir, par exemple, si vous êtes chemin de vie 6, vous pourrez taper dans Google chemin de vie 6 signification et vous allez avoir tout un détail. Et vous avez des liens des fois qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous renvoyer sur d'autres pages. Je sais qu'il y a des textes très intéressants qui sont aussi en lien avec votre chemin de vie. Voilà les balances, en tout cas j'espère que ces messages ont pu vous apporter comme toujours une piste de réflexion. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez me suivre dans d'autres vidéos. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci.